Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour et essayer de définir quelque chose qui semble pourtant si simple et que l'on imagine pourtant si compliqué. Ici, je ne vais pas parler d'amour inconditionnel parce que j'ai l'impression que, à force d'essayer de trouver des définitions à l'amour, on en oublie qu'en fait l'amour en lui-même est un amour inconditionnel. Pour débuter la vidéo, je ne vais pas vous dire ce qu'est l'amour, je vais plutôt vous dire ce qu'il n'est pas. Pour tout vous dire, dans votre quotidien, vous aurez peut-être eu cette définition de l'amour. Pour autant, sachez que cette définition-là est à mon sens, bien sûr, gardez votre libre arbitre, vous en aurez besoin ici et ailleurs, donc est à mon sens complètement erronée et on va voir ensemble pourquoi. Donc déjà, l'amour n'est pas une notion de durée. Souvent, on entend que plus un couple reste ensemble, plus c'est une preuve d'amour. Que faire alors de toutes ces femmes qui restent en couple avec des pervers narcissiques qui les maltraitent pendant des années? Que faire encore de ces femmes qui sont maltraitées? Que faire de ces femmes qui ont été violées par leur conjoint? Que faire de ces femmes qui subissent finalement brimades au quotidien, parfois même jusqu'à leur mort, parce qu'elles n'ont pas osé s'en aller? Eh bien non, l'amour n'est pas une notion de durée, car en dessous de cette date que l'on érige en trophée, il y a parfois une histoire secrète et mystérieuse qui n'aura jamais été révélée. Et le silence des femmes est justement l'un des symptômes de cette définition, parce que la plupart du temps, elles vont peut-être entendre « tu te rends compte, ça fait longtemps qu'on est ensemble, tu te rends compte, on a des enfants ». Tu te rends compte, il y a toujours quelque chose qui fait que le mari, l'homme, va essayer de garder sa femme, encore une fois, sous emprise, parce qu'ici, je vais encore une nouvelle fois parler d'emprise. L'amour n'a rien à voir non plus avec l'argent, parce que parfois on peut s'imaginer que parce qu'on a des cadeaux réguliers, des bouquets de fleurs, des voyages, la personne en face dit qu'elle nous aime. Pas forcément. Car ô combien de personnes, encore une fois, se voient offrir tout ce qu'elles veulent et être maltraitées? Comment peut-on dire que l'argent est une source d'amour? Pas forcément. Vous ne pouvez pas dire « il m'a offert des fleurs, donc il m'aime ». En fait, il m'aime, donc il m'offre des fleurs. Et c'est ainsi que fonctionne justement cette énergie d'amour. L'amour est en fait une énergie subtile qui est à la source de toute chose. Et justement, dans notre société actuelle, qui veut vraiment faire barrage à tout ce qui est énergétique et spirituel, se couper de l'énergie, c'est aussi se couper de l'énergie d'amour pour ne pas l'avoir dans toutes les petites actions qui peuvent être faites au quotidien. On s'imagine dans ce cas que la définition de l'amour va se matérialiser par le temps passé ensemble, par l'argent dépensé pour nous, par ce qui est fait, par ce qui n'est pas fait. Alors que finalement, encore une fois, ce ne sont pas ces choses-là qui vous permettront de comprendre si une personne vous aime, c'est l'intention qu'il y a derrière. C'est une intention, l'intention de la personne. Est-ce que cette personne qui va m'offrir ce bouquet de fleurs a pour intention de construire une relation durable avec moi? Ou est-ce que ce sera uniquement pour profiter de moi pendant la soirée? C'est pour cela que cette vidéo existe, pour vous dire l'amour ne peut pas se définir. L'amour, c'est une énergie qui circule d'une personne à une autre. Ce n'est pas quelque chose où l'on vous demande aussi un retour, c'est-à-dire que chaque acte d'amour est un don qui est fait. Vous vous redonnez ce que vous voulez. On ne peut pas vous obliger à donner quelque chose en retour. C'est pas possible. Personne ne peut vous imposer de l'aimer. À part, encore une fois, dans les situations d'emprise où la personne justement vous enlève tout libre arbitre et vous contrôle pour essayer d'imaginer qu'à travers ce contrôle, c'est de l'amour que vous ressentez pour elle, alors que ce n'est pas le cas. Vous êtes sous emprise et pour justement essayer de vous libérer ou de mieux comprendre un petit peu ce phénomène, je vous propose d'ailleurs d'aller regarder les vidéos sur ce sujet directement sur la chaîne. C'est-à-dire, dans cette définition de l'amour que j'essaye de vous expliquer ici, c'est que peu importe ce que la personne
fait pour moi, je ne suis obligée à rien vis-à-vis d'elle. Parce qu'à partir du moment où je ressens une obligation, ça devient de l'asservissement. C'est-à-dire que cette personne fait des choses pour me faire plaisir, uniquement pour m'enfermer dans un cercle vicieux, où à chaque fois qu'elle va faire quelque chose, moi, j'aurai à lui donner l'amour qu'elle demande. Tout ceci n'est pas de l'amour, et malheureusement, de nos jours, on s'imagine que c'est le cas. Alors peut-être qu'il y aura des personnes qui vont me dire « Non, ce n'est pas vrai, je comprends quand est-ce que ce sont des actes intéressés, quand est-ce que ce sont des actes désintéressés. » Très bien, pas de souci. Par contre, si par exemple vous envoyez un message sur une messagerie automatique comme Messenger et que la personne vous demande quand est-ce qu'on se voit et que vous vous répondez j'aimerais bien te voir mais par contre je n'ai pas l'argent pour sortir. Ensuite vous aurez notre réponse, eh bien c'est pas grave, je paye pour toi. Donc du coup vous allez à la sortie puisque l'autre personne vous propose de payer et à la fin de la soirée elle va vous dire bon alors tu viens, tu montes avec moi. Bon, et à cet instant-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? À cet instant-là, est-ce que vous vous dites attends, il m'a invité, il a tout payé pour moi, ben oui je monte parce que ça se fait pas de partir. Ou est-ce qu'au contraire vous lui dites ben ce soir non, je préfère qu'on se revoie la prochaine fois et je te payerai un petit verre. Parce que dans la deuxième solution, finalement, la personne, elle s'est écoutée, elle a compris qu'elle ne voulait pas monter, elle a compris qu'elle voulait par contre un deuxième rendez-vous. Première situation, par contre, comme vous pouvez le voir dans la petite illustration de Marguerite Lafritte, Marguerite ne sait pas ce qu'elle veut faire. Parce qu'elle a été troublée par le fait qu'on lui ait payé des choses. Donc du coup, elle se dit qu'en fait, elle est méchante si elle ne fait pas ce que l'autre attend d'elle. Parce que elle s'imagine comme étant une profiteuse, etc., etc. Bon. Mais imaginons que l'interaction continue, et que du coup Marguerite refuse. Est-ce que vous avez déjà entendu du coup une personne qui vous répond « Ah ben voilà, ça y est, t'es une profiteuse, t'as bien profité de moi parce que finalement, ben moi je t'ai tout donné et ben tu t'en vas ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc parce que là, cette personne que vous imaginiez blanche comme neige, qui vous a tout payé, elle l'a pas fait par sympathie. Elle l'a pas fait pour mieux apprendre à vous connaître. Elle l'a fait parce que derrière, elle avait déjà anticipé la suite de la soirée et surtout, elle avait anticipé la réponse que vous deviez de lui donner. Et à ce moment-là, si cette personne se met en colère, si cette personne râle, et si Marguerite est d'une nature encore influençable, mais pareil, elle va monter avec cette personne alors qu'elle n'en a strictement pas envie, mais elle se dit que finalement c'est pas cool et que peut-être effectivement elle est une profiteuse et que peut-être finalement oui elle a envie de monter alors qu'en fait elle avait pas du tout envie et que le lendemain peut-être elle aura des regrets ou que peut-être des années plus tard elle aura des regrets parce qu'ensuite peut-être que par rapport à cette soirée là il y en aura eu d'autres. Elle est là finalement par obligation parce qu'elle se dit si cette personne continue entre guillemets de m'entretenir, je me dois de rester. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une situation d'emprise commence par des événements anodins au tout début. Et puis, à coller petit à petit, petit à petit, petit à petit, la personne essaye de faire de vous ce qu'elle veut et surtout de vous donner le rôle qu'elle souhaite. Voilà comment cela se passe. On s'en rend pas compte, c'est vicieux, c'est insidieux, mais ça se met en place avec les années, avec le temps et avec une dépression pour la victime qui s'installe petit à petit jusqu'à qu'elle ne se reconnaisse plus du tout elle-même et qu'elle imagine que c'est vraiment l'autre personne qui peut entièrement la définir. J'espère que cette courte vidéo vous aura déjà permis de voir un petit peu quelle définition on peut donner au mot de l'amour, qu'est-ce que l'amour. Et surtout, ne vous empêchez pas d'aimer justement les autres parce que vous avez vécu des histoires comme ça. Ne vous empêchez pas de découvrir, de vous redécouvrir, comme je le dis souvent dans d'autres vidéos, parce que vous avez à un moment donné, entre guillemets, fait un apprentissage douloureux dans votre parcours. Vous n'êtes pas vos blessures, vous êtes plus que ça. Et vu que vous êtes plus que ça, c'est-à-dire un amour inconditionnel déjà pour vous-même avant de l'être pour les autres, donnez-vous la chance de pouvoir essayer et réessayer avec des personnes qui vous aimeront réellement pour ce que vous êtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était encore une vidéo extra de la semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. À la semaine prochaine, à lundi. Bye bye.